nom de la jeune fille Lam Tinhuyen vit dans un quartier pauvre de la banlieue de Taipei. Elle est célèbre pour son cœur honnête et son sourire éclatant comme le soleil. La vie de Tinhuyen est pleine d'épreuves car elle doit chaque jour accomplir de nombreux travaux différents pour joindre les deux bouts, de la livraison de marchandises au nettoyage de petits magasins. Mais peu importe la difficulté, elle garde toujours un esprit optimiste et est prête à aider les autres. Par un matin froid, Tinhuyen venait juste de finir de livrer de la nourriture et avait l'intention de s'arrêter dans un restaurant en bord de route pour acheter des raviolis pour le petit déjeuner. Alors qu'elle avançait, un vieil homme vêtu de haillons, à l'air austère, se tenait devant le restaurant en tremblant et levant la main pour demander à manger. Le propriétaire du magasin avait l'air méprisant et la chassait bruyamment. « Vous n'avez pas d'argent et vous osez venir ici et mendier ? Allez ailleurs !» Le vieil homme baissa la tête et recula vers la porte avec un air fatigué comme s'il était sur le point de tomber. Incapable de le supporter, Tinhuyen s'avança pour soutenir le vieil homme, puis se tourna vers le propriétaire du magasin. « Il a très faim, s'il te plaît, vends-moi 2 raviolis. » Elle fouilla son sac et ne lui resta plus que quelques billets pour acheter des gâteaux. Le donnant doucement au vieil homme, elle dit « Grand-père, prends ça et mange-le pour te réchauffer l'estomac. » Le vieil homme la regarda avec des yeux émus. « Merci, vous êtes si gentil. Tout le monde ne traite pas les pauvres aussi bien que vous. » Après avoir fini de manger, le vieil homme demanda « Comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ici ?» Tinhuyen sourit. « Je m'appelle Lam Tinhuyen. Je fais assez de travail pour m'en sortir. As-tu un endroit où tu dois aller pour que je puisse t'emmener un moment ?» Le vieil homme secoua la tête, les yeux pétillants de profondeur. « N'as-tu pas peur qu'aider un étranger comme moi puisse causer des ennuis ?» Tinhuyen sourit gentiment. « Aider les personnes dans le besoin ne doit pas être calculé. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. » Elle partit, sans oublier de laisser son numéro de téléphone sur un petit bout de papier, afin que le vieil homme puisse la contacter en cas de difficulté. Au moment où Tinhuyen disparaissait, une voiture de luxe s'est arrêtée à proximité. Un jeune homme, soigneusement vêtu d'un costume, sortit de la voiture et se dirigea vers le vieil homme. « Grand-père, tu t'es encore enfui pour tester quelqu'un d'autre. Je t'ai dit de ne pas faire de telles choses. » Le vieil homme éclata de rire en tapant le sol avec son bâton. « Neveu, je viens de rencontrer une fille merveilleuse. Si tu épouses quelqu'un comme ça, ma vie sera en paix. » L'homme fronça les sourcils, l'air mal à l'aise. « Grand-père, tout le monde fait semblant d'être gentil ces jours-ci. Comment peux-tu lui faire confiance ?» Le vieil homme n'en dit pas plus, se contentant de lui tendre un morceau de papier avec un numéro de téléphone. « Essaie juste de la rencontrer. Parfois, les choses simples sont les plus difficiles à trouver. » L'homme était sur le point de dire quelque chose, mais lorsqu'il vit les yeux déterminés de son grand-père, il se contenta de soupirer. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite allait complètement changer sa vie et celle d'une jeune fille nommée Lam Tinhuyen. Une autre sensation chaleureuse que Lam Tinhuyen n'a jamais ressentie auparavant. Elle ne le considère plus comme un mari sous contrat, mais comme un élément important de sa vie. Pourtant, la vie à deux n'est pas tout rose. La nouvelle de leur mariage inattendu a commencé à se répandre dans les médias. Les articles ont soulevé de nombreuses questions, et même de nombreuses rumeurs malveillantes sont apparues. Un jour, Lam Tinhuyen reçut un appel de la mère de Hwang Min. Elle lui demande de le quitter. « Peu importe la raison pour laquelle vous faites cela, rappelez-vous que vous n'appartenez pas à notre monde, dit-elle d'une voix pleine d'autorité. Lam Tinhuyen avait le cœur brisé mais restait calme. Elle sait que ce n'est pas seulement un défi pour elle, mais aussi une opportunité de prouver que le véritable amour ne dépend pas du statut ou de l'argent. Pendant ce temps, Hwang Min, après avoir pris connaissance de l'histoire, fit franchement face à sa mère. Pour la première fois, j'ai protégé Lam Tinhuyen devant elle. Elle n'appartient peut-être pas à notre monde, mais elle est le monde que je veux protéger, dit-il, les yeux fixes. Peu à peu, la distance qui les sépare se rétrécit, non seulement à cause des événements extérieurs mais aussi à cause des petits moments de la vie quotidienne. Hwang Min s'est rendu compte que la présence de Lam Tinhuyen non seulement rendait sa vie moins solitaire, mais l'aidait également à devenir une meilleure personne. Quant à Lam Tinhuyen, même si elle n'osait pas l'admettre, son cœur s'était mis à vibrer à son changement. Ainsi, de deux inconnus contraints de vivre ensemble pour des raisons pragmatiques, ils ont peu à peu trouvé le sens du mot « famille ». Mais la question de savoir si leur relation peut dépasser les limites d'un contrat reste encore sans réponse. Au fur et à mesure que les jours de vie commune passaient,
la relation entre Lam En Yin et Oh Hang-min n'était plus réticente ni forcée. À partir de petits conflits, tous deux apprennent à comprendre et à partager. Ce sont les moments inattendus, les petites actions qu'ils se sont données qui ont lentement planté les graines de l'amour dans le cœur de chacun. Un matin tôt, alors que Lam En Yin dormait encore, Oh Hang-min se réveilla et vit son visage dans la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Ce visage paisible et innocent lui faisait ressentir une douceur qu'il n'avait jamais connue auparavant. En un instant, il réalisa qu'il ne considérait plus Lam En Yin comme une épouse contractuelle. C'est la personne qui rend sa vie chaleureuse, la seule personne qui lui donne le sentiment de ne plus être seul. Abasourdi, puis immédiatement, il la serra dans ses bras, « Merci de m'avoir donné l'opportunité de t'aimer. » À partir de ce moment, leur amour n'était plus une pousse timide, mais commença à s'épanouir, brillamment et sincèrement. Ils savent que le chemin à parcourir comporte de nombreux défis, mais tant qu'ils sont ensemble, ils croient qu'ils peuvent tout surmonter. Madame Tran, sa mère, qui était une femme puissante et stricte, ne pouvait accepter que son fils soit attaché à une fille indigne. Elle a demandé à Oh Hang-min de mettre fin immédiatement à leur relation et a même pris rendez-vous avec Lam En Yin pour lui donner un avertissement. Pour qui pensez-vous être dans cette famille? Madame Tran a dit froidement, l'amour est un luxe que les gens comme vous ne peuvent pas se permettre de conserver. Lam En Yin n'a pas répondu, mais son cœur souffrait d'une douleur insupportable. Elle comprenait clairement son passé et sa situation, et ses mots semblaient toucher l'insécurité au plus profond de son cœur. Cette nuit-là, elle décida de parler à Oh Hang-min. Nous devrions arrêter, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre moi et ma famille. Mais Oh Hang-min n'était pas d'accord. Je me fiche de ce qu'ils disent. La personne avec qui je veux être, c'est toi. Il lui tenait fermement la main, les yeux déterminés, nous y sommes. Pensez-vous que je vais les laisser casser ça? Ces paroles ont rendu Lam En Yin à la fois émue et effrayée. Elle sait que Oh Hang-min l'aime, mais cet amour est-il assez fort pour résister aux pressions qui l'entourent? Pendant ce temps, un rival commercial de Oh Hang-min a commencé à profiter des informations sur leur relation pour répandre de fausses rumeurs, affectant son image et son travail. Des articles sensationnels et des rumeurs selon lesquelles Lam En Yin comptait sur Oh Hang-min pour faire avancer sa carrière ont rempli les journaux. Lam En Yin a le sentiment d'être devenu un fardeau, non seulement pour Oh Hang-min mais aussi pour la carrière pour laquelle il a travaillé si dur. Le point culminant de la tempête a été lorsque Oh Hang-min a fait face à une assemblée d'actionnaires tendus, où de nombreuses personnes se sont opposées à ce qu'il continue à occuper un rôle de leadership s'il ne résolvait pas de manière décisive ses problèmes personnels. Oh Hang-min était fatigué, mais il n'a jamais blâmé Lam En Yin. Au contraire, il est devenu encore plus protecteur envers elle, même lorsqu'elle lui a proposé de partir pour alléger son fardeau. « Mais ne pensez jamais que vous êtes le problème, dit-il, la voix pleine de détermination. Si nous nous séparons, ce sera ma plus grosse erreur. » Au milieu des défis, une personne est apparue, apparemment un ennemi, mais transformé en allié. Il s'agit du grand-père de Oh Hang-min, qui détient une voix importante dans la famille. Bien qu'il ait d'abord semblé distant envers Lam En Yin, après avoir été témoin de son sacrifice et de sa sincérité, il a changé d'attitude. Un jour, il les a appelés tous les deux et leur a dit, « L'amour n'est pas quelque chose qui peut être contrôlé par l'argent ou le pouvoir. Si vous vous aimez vraiment, je serai à vos côtés. » Les paroles de grand-père semblaient donner de la force à Oh Hang-min et Lam En Yin. Mais la guerre n'est pas encore finie. La famille de Oh Hang-min, même si elle ne proteste plus ouvertement, fait toujours pression en silence, espérant que Lam En Yin se retirera d'elle-même. Ils sont constamment entourés, et même les moments ensemble sont parfois teintés de tension. Malgré cela, au milieu des difficultés, leur amour grandit. Lam Oh Hang-min et Nguyen En Yin comprenaient que ce défi n'est pas de les séparer, mais de prouver que le véritable amour peut tout surmonter. Un Yin ce n'est plus la fille timide et craintive d'avant. Elle a appris à faire face, à être forte auprès de l'homme qu'elle aimait et, surtout, à s'aimer elle-même pour ne plus se sentir comme un fardeau. La tempête a semblé durer une éternité, mais s'est progressivement calmée. Ce qui reste après tout, c'est un amour fort, forgé à travers les épreuves et la confiance. Un Yin et Oh Hang-min savent que le chemin à parcourir est encore difficile, mais ils sont prêts. Car désormais, ils ne sont plus seulement deux individus, mais un couple qui a surmonté ensemble les plus grandes tempêtes de la vie. Dans leur amour depuis le début, Lam Min-duk, le père de Oh Hang-min, se tenant la main à un Yin et a dit « Bienvenue dans la famille ». C'était le moment un Yin j'ai senti très clairement qu'elle avait enfin trouvé sa place dans mon monde Oh Hang-min. Après le mariage,
ils ont déménagé dans une petite maison à la périphérie de la ville. Taipei, où ils pourront profiter de la vie paisible dont ils rêvent tous les deux. Un Nien continuait à poursuivre ma passion pour l'écriture, et avec les encouragements de Hoang Min, elle publie son premier roman. Le livre a non seulement reçu un accueil chaleureux, mais a également été une affirmation qu'elle avait trouvé sa propre voie. Hoang Min, quant à lui, continue de diriger l'entreprise familiale mais donne toujours la priorité au temps passé avec sa famille. Les matinées autour d'une tasse de thé, les voyages impromptus ou simplement la préparation du dîner ensemble, deviennent pour eux des moments précieux. Hoang Min plaisantait souvent, nous vivions en couple avant de nous marier, mais maintenant j'ai le certificat. Personne ne peut plus vous voler. Des années plus tard, lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une petite fille aux yeux brillants Hoang Min et un sourire chaleureux comme un Nien, leur vie devient plus complète. En regardant ma petite famille, un Nien sachez que chaque défi du passé ne fait que rendre le présent plus significatif. Plus important encore, elle a trouvé le véritable amour, un amour qui n'est pas seulement une romance éphémère mais un compagnon fidèle à travers toutes les tempêtes de la vie. Maintenant, debout au milieu du jardin rempli de fleurs, là où mon histoire a commencé, un Nien sourit avec Hoang Min et murmura, si tel est le destin, alors je remercie la vie de t'avoir amené à moi. Hoang Min, comme toujours, n'a répondu qu'avec des yeux doux et une poignée de main serrée, comme une promesse que ce bonheur durerait pour toujours.